dans le respect de l'équilibre budgétaire, Mme. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jacques-Cartier. Madame la Présidente, savez-vous combien des mégawatts sont disponibles pour les entreprises installées ici au Québec? Moi, je ne sais pas. Le ministre de l'Énergie, pendant l'étude des crédits, n'est pas au courant non plus. Il a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie. Et ça, c'est un résultat de l'amateurisme de ce gouvernement dans la gestion du dossier de l'énergie. 2018, ils ont freiné tous les projets de développement d'énergie renouvelable. Après ça, ils ont pris leurs valises pour aller à New York pour vendre notre électricité à des Américains. Puis après ça, en Suède, pour vendre ça à Northvolt. Le résultat, Madame la Présidente, il n'y a plus d'énergie pour nos entreprises d'ici. On parle d'une centaine des entreprises qui sont sur une liste d'attente pour un bloc d'énergie. Alors, ma question est très simple pour le ministre de l'Énergie. Combien de mégawatts sont disponibles pour les entreprises de Québec? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Alors, Madame la Présidente, Hydro-Québec, avec l'appui du gouvernement, a lancé un immense chantier pour doubler la production d'énergie propre d'ici 2050. Et ça implique des investissements de 200 milliards d'ici 2035. L'objectif, Madame la Présidente, c'est de s'assurer qu'on ait suffisamment d'énergie pour continuer à alimenter les beaux projets économiques qui nous sont soumis par les entreprises. Conjointement, parallèlement à ça, on va continuer à mettre beaucoup d'efforts dans l'efficacité énergétique parce qu'on va pouvoir de cette manière-là libérer de l'énergie pour les projets, parce qu'on le sait, Madame la Présidente, les projets qui coûtent les moins chers, ce sont les économies d'énergie. Alors, il faut continuer à travailler sur l'économie d'énergie, générer donc des approvisionnements supplémentaires, investir dans de nouveaux ouvrages, mettre à jour les ouvrages existants, en développer d'autres, lancer des projets éoliens, et comme ça, on va y arriver 200 milliards de plus d'ici 2035 en investissement, en énergie verte. C'est la carte gagnante du Québec, ça, pour la suite des choses. En terminant, première complémentaire. Combien des mégawatts sont disponibles aujourd'hui? Parce que l'économie ne va pas bien. Nous avons perdu 130 000 emplois dans un an. Ontario a créé 130 000 emplois. Vous savez pourquoi, Madame la Présidente? Parce qu'eux autres ont l'énergie disponible pour les entreprises. Ce gouvernement, c'est un frein pour notre économie et c'est gênant. Encore, Monsieur le ministre, je répète la question. Combien des mégawatts sont disponibles aujourd'hui pour les entreprises d'ici? La réponse du ministre. Madame la Présidente, moi, j'invite le député demain à venir à mes crédits en économie. J'espère le voir autour de la table parce qu'on va pouvoir avoir un dialogue fort intéressant sur la performance économique du Québec et la comparer, s'il le souhaite, à celle de l'Ontario. Alors, vous connaissez déjà l'histoire, n'est-ce pas? On a réduit du tiers le PIB par habitant entre nous et l'Ontario. L'écart de richesse, on l'a réduit du tiers. Mais s'il vient au crédit demain, je vais lui apprendre également d'excellentes nouvelles en matière de productivité. L'écart entre l'Ontario et le Québec, c'est la productivité. Il était là, il est maintenant pratiquement inexistant. En terminant. Moteur de richesse, la productivité, Monsieur le député. Et, Monsieur le ministre, vous vous adressez à la présidente. Deuxième complémentaire. Sans l'énergie, on n'est pas capable de développer l'économie de demain. C'est très simple. Puis les autres juridictions ont l'énergie. Ontario a lancé des projets pour notre centrale nucléaire. Ils ont aussi lancé un projet pour le stockage des batteries ici. On a fait quoi? Sauf pour ralentir notre économie avec la CAQ. Ça, c'est les réalités. Madame la Présidente, les patients sont en attente pour un médecin. On voit que les familles sont en attente pour une place dans le CPE. Et maintenant, nos entreprises sont en attente pour l'énergie. Le 5 octobre, on va dire que c'est quelque chose de très clair sur le gouvernement. Dehors, la CAQ. Bon, la réponse du ministre. Madame la Présidente, je suis surpris que le député de Jacques-Cartier ne se lève pas à cette Chambre pour nous féliciter pour l'excellente annonce de la semaine dernière sur les thermopompes. Les thermopompes, plus de 300 millions que j'ai annoncé avec ma collègue de l'Environnement, qui va permettre, Madame la Présidente, qui va permettre à des locataires qui n'en ont malheureusement pas les moyens d'accéder donc à une thermopompe. Et ça, Madame la Présidente, évidemment, c'est plus de confort, c'est moins d'énergie pour produire plus de chaleur, mais c'est aussi, Madame la Présidente, mais oui, Madame la Présidente, c'est aussi une belle façon d'économiser l'énergie,
de faire de l'efficacité énergétique et de libérer justement de l'énergie pour les projets économiques, ce que vous souhaitez, Monsieur le député. Et vous vous adressez à la présidente.